Shavuatov. Shavuatov. Comment ça va? Ça va bien. Des bonnes choses aujourd'hui. Des très bonnes choses. Quel paracha? La chanson. La chanson. Parashat, la chanson. Ha'azinu. Ha'azinu. C'est pas Ashira, la chanson? Ha'azinu, c'est écouter. Ah. Écoutez quoi? La chanson. La chanson. Alors, qui c'est qui va chanter? La fin de la semaine dernière, dans la paracha, Hachem dit à Moshe, dis aux Juifs la chanson. Ok. Alors, une chanson, on la connaît tous. Alors, on a qui? On a Bruel, on a Amir, on a qui? Tu connais on a qui cette la chanson semaine? de la synagogue que tu connais, c'est quoi? Yashir Moshe Ubnei. Ça, c'est dans Parashat Béchalach, dans le livre de Shemot. Très belle chanson. Ça, c'est une chanson de la délivrance quand on est sorti de la mer Rouge. Ouais. Aujourd'hui, la chanson, c'est une chanson bonne, mais aussi difficile. Ah. La chanson, c'est la chanson de l'histoire. Moshe dit aux Juifs l'histoire du monde qui s'est passée et qui va se passer et comment ça va se finir à la fin des temps. Et cette chanson, elle est dans une Parashat tefila. la semaine. Non, elle n'est pas dans la tefila. Non, on la lit cette semaine à Zinou. Elle est écrite dans la Torah, pas des lignes entières, mais en deux parties. Ok, et ça rime? Voilà. Et ça rime pour de bon? Il y a 43 versets. Ça rime ou pas? C'est quoi rime? Ah, voilà, dis-moi. C'est quoi rime? Comme une chanson. Je me lève le matin parce que je suis... Ah, est-ce que les mots, ils marchent? Voilà. Mais bien sûr, sinon, c'est pas une chanson. Ah, d'accord, donc ça rime. Ah bah oui. Ok. Bon, alors j'ai appris un mot, rimer. Il y a ramé, il y a rimé. Voilà, ramer c'est avec des rames et rimer c'est avec des mots. Avec des chansons. Voilà. D'accord. Alors, la chanson... Mais ça rime, c'est en alexandrin, 12 pieds ou pas? Non, bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Alors, la chanson, il y a 43 versets. Mm-hmm. On commence par raconter que Dieu a créé le monde. Il a éliminé un tiers du monde quand ils ont fait des péchés avant le Maboul. Le Maboul, comment on dit? Avec Noé. Avant l'arche de Noé. Avant l'arche de Noé. Ouais. Après, le Maboul, il a détruit le monde. Alors, le Maboul, c'est les pluies torrentielles. Et après, on a eu la tour de Babel, où ils ont été séparés les gens. Et les langues. Ouais. Après, on parle du peuple juif qui est descendu en Égypte, qui est sorti, qui était dans le tout ça dans la même 40 ans. chanson. Tout dans la chanson, bien sûr, c'est en... Comme tu as dit, ça rime. Ouais. Donc, c'est dans des mots de chanson. Qui c'est qui l'a écrite? Dieu. Dieu qui l'a dicté à Moshe Rabbeinu. Donc, Dieu écrit des chansons. Non, c'est bien à savoir, quoi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous a dit la chanson. Rappelle-toi l'histoire du monde. Demande à ton père et il va te raconter toute l'histoire. Et là, Moshe parle de l'histoire qui a été et il parle aussi de l'histoire qui va être. Ah bon? De l'histoire que les Juifs vont rentrer en Israël, ils vont gagner les guerres. Et après, Vaishman, Yeshurun, Vaivhat. Il a grossi, il s'est installé, il a donné un coup de pied. Pourquoi il a grossi? Quel rapport? Je vois pas pourquoi on parle de poids dans cette émission, je veux dire. Il n'y a que des maigres. Oui. En tout cas, malheureusement, des fois on s'installe et on oublie Dieu et on commence à se conduire pas exactement comme il faut. Donc Moshe, il leur dit, vous savez, ça risque d'arriver. Et à ce moment-là, Dieu va se fâcher et va vous renvoyer. Et ça va être difficile. Il y aura des malheurs, il y aura l'exil. Et il raconte, et les nations vont vous frapper. Et après, les nations vont croire qu'ils vous ont gagné parce qu'ils sont forts et parce que vous êtes faibles. Et à la fin, le 43e verset. C'est le dernier? Ouais, il nous dit comme ça. Harninu goïm amo, kidam avadav yikom. Le sang de ses serviteurs, nous les juifs qui sont serviteurs de Dieu, il va rancuner, on dit, yikom, nekama. Il va se venger. Venger. Venakam yashiv letzarav. Et il va venger. Il va rendre sur ses ennemis. Vechiper admato amo. Et il va faire la kapara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va tout arranger. Donc l'histoire nous dit, qui a créé le monde? Les Juifs d'où ils viennent? Où ils sont allés en Israël? S'ils fautent, ils tombent. Ils vont recevoir des coups. Mais celui qui va donner des coups, lui aussi un jour il va payer. Et il va recevoir ce qui lui arrive, Nekama, comme on dit, Dieu va le venger. Cette chanson-là, il nous dit, tu l'apprends à tes enfants, demande à ton père, il va te raconter l'histoire. Et à la fin, même les goïms vont voir que tout est vrai. Si on prend la Torah depuis le début jusqu'à la fin, on voit l'histoire, d'où on vient, où on doit arriver, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, et qu'est-ce qui va se passer à la fin. Alors, est-ce que Moshe Rabbeinu nous dit, oui. ceux qui vous font du mal,
qui ne croient pas qu'ils vont pouvoir se sauver, un jour, ils le payeront. Ok. Comme on a vu que Rome s'est effondrée, que la Grèce s'est effondrée, que l'Empire allemand s'est effondré, tous ceux qui nous ont fait du mal. L'Empire allemand n'est pas encore complètement effondré. Si. Un peu de Turc à l'intérieur, il va s'effondrer. D'accord. Mais si tu me parles de Rome, je vais te raconter une histoire. Juste une chose. Avant qu'on parle de rhum, j'adore le rhum. J'en bois tous les jours. J'en mets dans mes crêpes et tout. Je bois beaucoup de rhum. Mais mis à part ça, est-ce que c'est une prophétie, cette chanson? Oui. C'est-à-dire que une fois sortis d'Égypte, une fois installés en Israël, les Juifs savaient par cette chanson qu'est-ce qui risque d'arriver. Non, qu'est-ce qui risque d'arriver. Moshe, il leur a dessiné. Mais c'est arrivé. Donc c'était une prophétie, Bassof. Alors, le mot, cette chanson commence à Azinu Hashamaim Vadabera, Vetishmar et Tzimrefi. Écoute qui écoute? Le ciel et écoute la terre. Ça veut dire quoi? Écoute le ciel, écoute la terre. Nous savons très bien que tout celui qui vit aujourd'hui, il y a 100 ans, il n'était pas là, et dans 100 ans, il ne sera pas là. Oui. Donc, il n'y a personne qui reste là. Même Jeanne Cadman, elle est partie à 120 ans. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, qui va être témoin? Attends, juste une chose, il y aura toujours Michel Drucker, quoi qu'il arrive. Même dans 200 ans. Le mec, il bouge pas. C'est qui, lui? Tu verras. Regarde France 2 un après-midi. C'est le même. C'est le seul mec qui... Quand tu nais, il a la même tête qu'aujourd'hui. Et tes enfants, tes petits-enfants, ils le reverront toujours. OK? En tout cas, le témoin de tout ça, on en a deux. Le ciel et la terre. Donc, Moshe Rabbeinu dit, écoutez le ciel et la terre, vous êtes mes témoins de ce que je dis. Le monde, il est témoin de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer. Et l'idée cachée derrière, c'est pourquoi le ciel et la terre. Parce que pour manger, il faut des fruits. Pour des fruits, il faut de l'eau. L'eau, elle vient du ciel et elle pousse dans la terre. Le shefa, qu'on dit shefa, l'abondance et la possibilité de vie, elle vient du ciel et de la terre. Et eux sont témoins. Comme on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, si on fait ce qu'on doit faire, on aura ce qu'on a besoin. Si on ne fait pas, ça sera un peu plus difficile. En tout cas, le shefa en Israël aujourd'hui, il est bien parti. La terre, elle est magnifique. Et vous voyez même des endroits de sable, tu vois des trucs qui poussent, quoi. Il y a une bracha extraordinaire. Peut-être grâce au shiur de Israël Torah de Fabrice, tous les semaines. Moi, je pense que c'est grâce à Rav Brandt et Shimshon Atali avec leur travail magnifique. J'aime bien le mettre mal à l'aise. Alors, une histoire de Rome et on a fini. L'histoire de Rome, voilà. Mais pas du Rome de crêpes, hein. Non, on est d'accord. Alors, la destruction du deuxième temple, elle était par les Romains. Oui, l'Empire romain. L'Empire romain, il a envoyé un chef d'armée. Le premier chef d'armée, il s'appelait Niron Caesar. Niron. Il arrive à Jérusalem. Comme Niron pour détruire. Pas le Liron, Niron. D'accord. Il prend sa flèche, il tire à l'est, ça tourne vers Jérusalem. Il met à l'ouest, ça tourne vers Jérusalem. Il met au nord, vers Jérusalem. Vers l'ouest, vers Jérusalem. Il y avait un Donc aimant. il dit, Dieu veut que je détruise Jérusalem. Sa ville. Il voit un enfant juif, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Et l'enfant, il dit, je vais mettre la rancune, comment tu as dit, Nakam, la vengeance. La vengeance sur Édom dans la main des Juifs. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ce que j'ai dit. Dieu va se venger sur Édom, sur Rome, par les Juifs. Donc les Juifs vont faire la guerre, vont gagner Édom à la fin des temps. Alors Niron Caesar dit, Dieu, il veut détruire son pays et il veut se laver les mains que c'est moi qui ai fait le boulot et après je vais payer. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Il a réfléchi, il a quitté son poste de chef d'armée, il s'est converti et il est devenu le grand-père de Rabbi Meir. Dans la Mishnah, nous parlons de Rabbi Meir, qui est un descendant de Niron Caesar. C'est que même le Goy, il a compris. Tu le savais ça, Shimshon? Ouais, il sait tout, Shimshon. Il est trop fort. En tout cas, même le Goy, à la fin, il va payer parce qu'on ne peut pas faire du mal aux Juifs et ne pas payer le prix. Oui, parce que quand on dit que c'est Dieu qui a poussé Rome à faire mal aux Juifs, en même temps, eux, les Romains, ils ont pas été de main morte, quoi. Ils ont fauté quand même, ils ont tapé. C'est pas Dieu qui est responsable, hein. On leur a dit, tu as vu là, vas-y, attaque. Ils ont attaqué. Ils auraient pu dire, non, moi, j'attaque pas. Ils ont rien fait. Le décret était de Dieu, mais le bourreau, c'était eux. Voilà. Et le bourreau est responsable aussi. De ce qu'il a fait. On a fini? L'avant-dernière paracha de la semaine. La semaine prochaine, nous avons la dernière paracha, la 54e paracha du Chamisha Chumshei Torah, de toute la Torah. Voilà.
Eh Mais ben, on est obligé de s'arrêter ou on peut reprendre? on est obligé de s'arrêter là parce que les gens ils vont dormir sinon. Oui, mais après la fin de la Torah. Ah, on est-ce que continue, on est là. Ah, on continue. Ah oui, bah, pourquoi il y a une seule explication par paracha? Ah, 70 explications. Donc, si on fait 70 ans, Par mot, 70 explications. Donc on a, donc il nous faut on a du stock. 7000 ans. Même nos enfants, dans la génération suivante, ils seront là assis en train de raconter les histoires, tu vois. Donc on a largement de temps. Alors, Shabbat Shalom, un petit Mazel Tov, je suis comme ça. À la famille Ako, Didier Ako, Mazel Tov pour le mariage de ton fils, Bezrat Hashem, beaucoup d'enfants. Bah de toute façon, il est rentré dans une famille Chabad. À mon avis, tu seras beaucoup grand-père. Amen. À la prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.